Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire en plusieurs parties un tuto pour comment faire une ruine pour faire par exemple du 40 000 à partir de matériaux peu onéreux et avoir un rendu qui ressemble à ça. Donc la première chose à faire, ça c'est déjà fait parce que en fait j'en ai fait plein avec mon copain Seb et plein de gens, quand j'ai fait mon modèle test là, il y a plein de gens qui m'ont demandé mais comment t'as fait, est-ce que tu peux me faire un petit tuto? Alors la première chose à faire, c'est ça. Et ça, c'est basiquement du polystyrène. Et oui, j'ai un chat. Du polystyrène qu'on a découpé suivant un template qu'on avait fait en carton. Et puis on a créé en fait là un support pour le poser pour qu'il tienne bien, un étage, mais j'en ai d'autres avec plusieurs étages. Après vous faites un petit peu comme vous voulez, mais je vais vous montrer à partir de celui-là comment est-ce qu'on va faire les prochaines étapes. Ce qui est important ici, c'est d'avoir des petits morceaux qui vont permettre de soutenir la fixation. Tout a été fixé avec de la colle PVA, il faut juste laisser un long moment de séchage. Donc la première étape, ça va être tout simplement de passer de ça à ça. Donc qu'est-ce qui est fait dans cette étape là? Eh bien en fait le principe c'est, alors là il est même pas fini celui-là, donc on va un petit peu continuer, c'est de casser en fait tous ces bords là qui sont bien plats et droits, sachant qu'on est censé avoir des ruines, on n'est pas non plus censé avoir des bâtiments qui sont parfaits. Donc là j'ai découpé un petit peu au cutter un peu partout, ça n'a pas besoin d'être non plus complètement lisse parce que derrière on va texturer tout ça, mais là on voit que c'est un peu trop gros, alors hop, un petit coup de cutter, hop, on enlève un peu de matière, ça n'a pas besoin d'être précis, surtout pas besoin d'être régulier. Voilà, on regarde l'extérieur, là ici ça me plaît pas, hop, j'enlève, ici j'enlève, je gratte, je coupe, voilà. Ici j'ai fait une petite fissure dans le mur, ici aussi. Ça n'a rien de très compliqué, il y en a plein dans celle-là. D'ailleurs je vais vous montrer sur une autre. Hop, on prend celle-là qui est toute neuve, c'est pas très grave. Comment est-ce qu'on va faire une petite fissure? Bien, on part d'un point, ici. Je coupe avec mon cutter et je le tourne comme ça. Je le fais aller comme je veux, voilà. Et puis je reprends. Ça crée en fait, le fait d'osciller avec le cutter là, ça permet en fait d'avoir des irrégularités dans la coupe et de donner un petit côté un peu plus crédible. Essayez juste d'éviter d'avoir des fissures comme ça ou trop comme ça. Donc il faut que ce soit, voilà, c'est un petit peu, on ne sait pas si c'est une explosion, quelque chose qui fait bouger le bâtiment. Bref. Et ici après avec tout ça, je repasse dedans juste pour parfois écarter un petit peu tout. Voilà, pour donner un peu de profondeur à ma fissure. Autre option aussi, c'est qui est souvent apprécié, c'est les tirs de pistolet ou bref, qui ont fait des trous de balles dans le béton. Alors pour ça, une mèche, la taille, chacun pour soi. Hop, je fais que détourner de manière un peu aléatoire à différents endroits. Voilà, ici il a pris une rafale de bolteurs. Bref, s'il y a des petits morceaux trop de petits morceaux qui traînent dedans, une petite pince à épiler et hop, je viens enlever le cœur là, pour s'il veut bien venir, pour pas être gêné après à la peinture. Hop, un cutter, et puis essayer soit on peut laisser des trous de balles comme ça, hein, mais sur certains on peut aussi texturer un peu, comme si le béton là avait un petit peu travaillé et explosé en fait à l'impact de la balle. Voilà, donc ça fait, je sais pas si on voit bien, un peu de texture. Ok.
Voilà. Bon, après, je vais pas faire tout en live parce que ça risque d'être un peu long. Mais vous voyez l'idée. Donc, je reprends la précédente. Il faut aussi travailler les portes de fenêtre. Enfin, les portes et les fenêtres, là. Hop. Comme je sais pas trop ce que c'est. Hop. Après, on va travailler, on va texturer le tout. Donc, c'est pas très grave. Mais il faut juste pas que ce soit trop régulier, en fait. Voilà. Hop. Là, j'ai même enlevé des morceaux. Bref. Ici, c'est pareil, là. La grosse erreur, c'est de laisser ça trop lisse. Donc ça, c'est pareil. On en enlève des morceaux. Voilà. Hop. Il faut aussi gratter un peu avec la lame s'il faut. Pas toujours dans le même sens. Voilà. Bref, ça, c'est ce qu'on obtient. Ensuite, la prochaine étape, une fois que vous aurez bien gratté un peu tout, fait les motifs foulés, c'est d'aller trouver un caillou. Alors un caillou, moi j'ai descendu en bas de chez moi et j'ai pris le caillou où, entre guillemets, il y a le plus d'irrégularité dessus. D'accord. Et avec le caillou, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller texturer en fait le mur partout en fait. Donc hop, on marque et on n'hésite pas à tourner le sens, à changer. On peut même appuyer comme un gros bourrin. Voilà, on change de côté. Il faut surtout pas trouver. La pierre, elle doit tourner tout le temps pour avoir des motifs différents. Il faut pas croire qu'on en a trop fait. C'est de la texture, hein. Le mur il a pu exploser en plusieurs années. Et on obtient en fait comme ça. Ça vous évitera d'avoir à le faire à la peinture en trompe-l'œil. Donc là en fait le polystyrène s'enfonce. Et après on commence à obtenir. L'objectif c'est d'obtenir à la fin, vu que j'en fais 5 en même temps, voilà, d'obtenir ça. Donc vous voyez là, on a gardé des fissures, des impacts de balles, j'en ai même un qui traverse. Et en fait j'ai texturé tout partout. Donc sauf là ça se voit pas. Même en fait voilà, même les côtés là, parce que ça se voit, et si on les laisse ça fait trop plat, c'est moche. Voilà. Les soutiens qu'on a fait pour la construction, je les ai texturés aussi, ça fait comme des pylônes. Voilà, les portes, etc. etc. Et l'objectif c'est, vous en faites autant que vous voulez. Ça dépend si vous voulez quelque chose qui a beaucoup vécu ou pas du tout. Voilà, ça c'est pour la partie conception. Et puis après on va regarder pour comment donner encore un peu de texture avec du sable, avec quelques morceaux de grappe qui traînent. Et puis après on ira peindre tout ça. À tout prochain.